Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage des énergies du mois d'avril pour vous amis taureaux. Ce tirage concerne évidemment les natifs du taureau, les ascendants taureaux et également les signes lunaires taureaux. Je vous invite à regarder également les vidéos concernant vos autres signes lunaires et ascendants, puisque nous sommes également influencés par ces signes-là. Donc je vous invite, vu qu'il s'agit d'un tirage général et que tous les messages ne peuvent pas forcément vous être adressés directement, peut-être que certains messages ne vibreront pas en vous. Je vous invite à aller chercher d'autres messages dans les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur abonner et de recliquer une nouvelle fois sur la cloche de notification pour pouvoir être averti lorsque je publierai les prochaines vidéos, par exemple du mois d'avril, pour votre ascendant et votre signe lunaire par exemple. Alors, puisqu'il s'agit d'un tirage général, surtout ne prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne en vous, et laissez ce qui ne résonne pas. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour une consultation privée. Alors, je vais d'abord vous montrer cette carte-ci qui est une très belle carte de l'oracle Amour universel. Je vous ai mis les liens des jeux que j'utilise en bas de cette vidéo. Ce jeu est magnifique. Donc cette carte va nous expliquer l'énergie générale de tout le mois d'avril, l'énergie générale que vous allez traverser, que vous allez ressentir durant ce mois d'avril. Alors, il s'agit de la très belle carte Arbre de Lune qui nous parle de fertilité, de patience, qui nous parle également d'intuition et de créativité. Donc j'ai la sensation que pour vous, amis taureaux, vous allez certainement ce mois-ci devoir faire preuve de patience pour laisser mûrir un projet ou laisser mûrir quelque chose. Vous voyez, comme une maman attend son enfant, elle attend 9 mois et c'est ce que l'on vous conseille ici, non pas d'attendre 9 mois forcément, mais de faire preuve de patience, de laisser le temps à la créativité, justement à votre créativité, de créer un projet ou de créer une situation, de laisser cette situation se mûrir et de vous permettre de créer vous-même. C'est comme si vous aviez la possibilité de créer par vous-même ce que vous souhaitez le plus au monde. Et pour ça, ça va d'abord passer par votre intériorité. Comme si, à travers votre intuition et à travers votre propre créativité, vous allez pouvoir mûrir un projet ou mûrir quelque chose qui va vous permettre, que vous allez pouvoir ensuite porter au jour. Mais pour l'instant, c'est très intérieur. C'est comme si ça avait besoin de passer d'abord par vous, par cette phase d'introspection et de mûrissement, je ne sais pas si ça se dit, de temps, de réflexion pour vraiment que ce projet arrive à terme. Alors, on découvre la carte centrale. C'est la carte, c'est l'énergie principale sur laquelle toutes les autres cartes vont se greffer. Ah ben regardez, on a la lune également, c'est magnifique. Vraiment, on a beaucoup d'énergie féminine pour vous, amis taureaux, ce mois-ci. On parle vraiment d'intuition, de réception. C'est comme si vous étiez le récepteur et que vous avez besoin d'abord d'accueillir à l'intérieur de vous des idées, un projet, peut-être même un enfant. C'est possible aussi que pour certains, il est question d'enfanter. En tout cas, c'est vraiment cette notion-là, ce concept-là d'introspection, d'intériorisation pour mûrir, créer, faire grandir quelque chose, un projet, une idée, une relation peut-être. Et que vous preniez ce temps justement d'interroger d'abord votre intériorité pour ensuite montrer au grand jour tout ce que vous souhaitez créer ou ce que vous avez, oui, ce que vous avez créé, ce que vous avez conceptualisé.
Mais on parle beaucoup vraiment pour ce mois-ci, pour vous, amis taureaux. Il est vraiment question d'introspection. Vous allez certainement passer du temps à réfléchir, à méditer peut-être, hein, à prendre le temps de réceptionner des informations grâce à votre intuition. La lune, c'est aussi une carte de bonheur, de reconnaissance. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de très positif pour vous qui arrive, hein. Alors, avec la carte du choix, la carte du chemin, on voit que pour vous, vous êtes passé ou vous êtes en train de vraiment réfléchir à telle ou telle direction que vous allez prendre. J'ai l'impression que dans votre vie, dans un certain domaine de votre vie, ou peut-être dans plusieurs, il est question vraiment de se poser et de prendre le temps de la réflexion, d'où la lune ici, de pouvoir choisir entre deux chemins, deux voies que vous souhaitez emprunter, mais il va falloir trancher, il va falloir décider quelle voie vous correspond le mieux, hein. Alors, avec la carte des poissons ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de richesse intérieure. J'ai l'impression que pour vous, amis taureaux, vous allez vraiment être rempli d'intuition ce mois-ci, rempli de richesse intérieure, hein. Vraiment, c'est comme si peut-être on vous demandait de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vous voulez vous diriger vers un bien-être, une richesse matérielle absolument et aux dépens de tout? Ou est-ce que vous préférez pas accéder à une richesse plus intérieure, comme vous savez, être un guerrier mais de l'intérieur, un guerrier, une guerrière intérieure, qui est totalement mature émotionnellement, mature spirituellement, et qui pouvait traverser tout dans votre vie, puisque vous avez les clés à l'intérieur de vous pour traverser n'importe quelle situation de votre vie. Oh, on a une jolie carte ici, une très très belle carte qui parle de bouquet. Pour moi, j'ai l'impression, amis taureaux, que vous allez vraiment recevoir de la part d'autrui, donc de la part de quelqu'un ou de plusieurs personnes autour de vous, une vraie marque d'affection, une vraie marque aussi de reconnaissance. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez pouvoir voir dans les yeux ou dans les mots des gens qui vous entourent une admiration. Il est vraiment question de vous admirer. Il est question aussi pour vous de recevoir l'affection et l'admiration de personnes qui vous entourent, de personnes qui admirent votre richesse intérieure, qui admirent également peut-être votre richesse extérieure, c'est possible aussi, hein. Mais on voit bien que c'est cette affection, en tout cas vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir comme une belle récompense qui va vous faire vous sentir reconnu publiquement de vos qualités intérieures. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Alors, justement, avec la carte de la Vierge, il est question de répétition. Alors, j'ai vraiment la sensation que pour certains taureaux, vous allez vraiment, justement, vouloir un petit peu, comment dire, un petit peu trancher, un petit peu, comment dire, négocier un petit peu avec vous-même. C'est comme si vous pesiez un petit peu le pour et le contre, justement de la voie que vous voulez emprunter. On me parle, c'est marrant hein, pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, c'est vraiment très intérieur. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous interroger sur l'importance de la richesse matérielle, l'importance de la richesse intérieure, et vous allez certainement être en conflit, être en discussion à l'intérieur de vous-même par rapport à ça. Vous voyez comme ici on a la carte du choix, du chemin, et ici on a la carte quand même du conflit ou de la répétition, hein. Donc c'est comme si vous étiez amené à répéter une situation ce mois-ci qui va vous amener à vous interroger justement sur cette question de la richesse, de l'abondance. Alors il va être question évidemment aussi de recevoir beaucoup d'abondance d'affection, beaucoup d'abondance de reconnaissance, mais il va être question aussi de se poser des questions, hein. Alors avec la carte de l'arbre, on parle quand même de bien-être, hein,
Donc pour moi, il est vraiment question pour vous ce mois-ci d'interroger votre bien-être. C'est comme si vous preniez le temps, vous faisiez une pause, hein. On voyait ici avec la carte du temps qui passe, vous faites une pause pour vous interroger sur ce qui est vraiment bon pour vous. Donc il peut être question de votre santé physique, mais aussi de votre santé morale, de votre santé spirituelle, hein. Donc on voit que, en tout cas, vous allez vraiment devoir trancher, ou vous êtes en train de trancher. Il peut être aussi question de justement se positionner par rapport à votre travail. Je sens que pour certains taureaux, vous allez vous poser des questions par rapport à votre place dans votre travail, la reconnaissance que vous en tirez, mais aussi la richesse que vous en tirez. Donc il y a forcément pour certains une richesse, une abondance financière qui est nécessaire, et vous allez vous poser la question à savoir, est-ce qu'il vaut mieux privilégier mon bien-être spirituel, mon bien-être mental, ou privilégier mon bien-être matériel, mon bien-être financier. Et on voit que c'est vraiment ce qui va ressortir le plus ce mois-ci pour vous, hein. Alors, vous allez avoir la possibilité de peut-être recevoir une nouvelle, hein, quelque chose qui va être une marque quand même d'affection, mais étonnamment qui va créer comme soit un conflit à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez avoir une proposition, c'est possible, vous allez peut-être avoir une proposition professionnelle, hein, et ça va vous demander, donc une proposition professionnelle qui va être une marque de reconnaissance de la part de vos pairs, de vos qualités et de vos compétences. Donc ça va être une belle proposition, vraiment. Mais on voit aussi qu'il va peut-être du coup être question de négociation financière. C'est possible qu'au mois d'avril, vous ayez à négocier financièrement un salaire ou des conditions de travail suite à cette opportunité. C'est comme si vous alliez peut-être avoir une opportunité professionnelle. Et c'est ça qu'on allait aussi, qui allait justement vous poser question. C'est ça que vous allez devoir trancher entre ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la situation actuelle que vous avez professionnellement, ou est-ce que vous préférez celle qui vous arrive, hein. Ou alors il peut être question aussi pour certains d'une rencontre ou d'une proposition amoureuse, peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en dispute, ou en tout cas vous allez recevoir une belle marque d'affection de la part de quelqu'un. Sentimentalement, c'est possible aussi, hein, puisqu'on a quand même plusieurs cartes de cœur ici. Donc il est probable que vous choisissiez aussi, pour certains, entre, si vous êtes célibataire, entre la solitude, le célibat, et du coup l'abondance financière, et peut-être aller vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, ou cette personne qui revient vers vous, ou du moins qui vous dévoile ses sentiments, hein. C'est possible aussi, hein. Ah, elle est à l'envers. Alors, en carte synthèse, on a la carte de la loupe, qui nous parle de faire attention aux détails ce mois-ci, hein. Donc on voit bien que qu'il soit question d'une opportunité professionnelle, qu'il soit question d'une introspection profonde sur le sens de votre vie et sur ce que vous souhaitez vraiment pour votre bien-être spirituel et mental, qu'il soit question justement de peser le pour et le contre entre l'abondance financière et l'abondance et la richesse intérieure. On voit bien que vous allez devoir aller regarder en détail les situations, peut-être même les propositions, de regarder dans le détail pour pouvoir choisir. Parce qu'il est vraiment question de choix pour vous ce mois-ci. Il est question de prendre une voie ou de réfléchir à une voie différente. Mais pour ça, il va être question d'aller regarder dans les détails, d'aller regarder en profondeur ce que l'on vous propose, ou alors de regarder en profondeur à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez vraiment. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne, hein, ici. Il peut être question en effet aussi donc, de reconnaissance et au niveau professionnel et de reconnaissance au niveau financier, hein. Ce mois-ci, c'est possible que vous ayez l'opportunité justement de gagner un peu plus d'argent, de négocier en tout cas un meilleur salaire, de négocier auprès de savoir est-ce que vous voulez changer de travail, est-ce que vous voulez être célibataire ou en couple avec cette nouvelle personne qui vous apporte une belle marque d'affection. C'est possible. En tout cas, il est certain que pour vous, amis taureaux, vous allez avoir une très belle opportunité ce mois-ci, une belle opportunité de vous enrichir personnellement, intérieurement,
de vous enrichir aussi financièrement, c'est très clair. Il va être question vraiment de choix. Donc à vous de voir ce que vous préférez en questionnant votre bien-être général, bien-être financier, bien-être personnel et bien-être mental, hein, bien sûr. Allez, on va prendre une carte de ce magnifique oracle que j'aime beaucoup. Donc je vous ai mis les liens en dessous de la vidéo si vous voulez voir où j'ai acheté les jeux. Donc, on va demander une carte. Donc, quel est le conseil pour vous? Eh bien, regardez, il s'agit de la très belle carte créativité. Donc, on voit bien que ce mois-ci, vous allez vraiment faire appel à votre créativité, à votre intuition, à toute cette énergie féminine. Donc, même si vous êtes un homme, hein, vous avez de l'énergie féminine en vous, il est vraiment question de développer en vous et de créer vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est comme si vous allez pouvoir manifester ce mois-ci vraiment ce que vous avez toujours souhaité le plus au monde et que enfin ce mois-ci, on allait vous apporter l'opportunité de créer la vie dont vous rêvez. C'est pour ça qu'il est vraiment question de doute, de choix, c'est parce que vous allez vraiment vous positionner. Vous allez vraiment vous interroger, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez votre bien-être spirituel, votre bien-être financier, votre bien-être matériel? Ça va être à vous de trancher et tout ça, vous allez pouvoir le créer. Vous allez vraiment avoir cette chance de pouvoir manifester ce que vous souhaitez le plus profondément en vous. Et pour ça, il va d'abord falloir interroger ce que vous souhaitez le plus au monde, à l'intérieur de vous, et ensuite le manifester et le créer. Vous voyez, comme ce pinceau apparaît comme une baguette magique, c'est comme si, pouf, vous allez pouvoir, d'un coup de baguette magique, créer ce que vous souhaitez le plus. C'est magnifique, hein, vraiment. Allez, on va prendre une carte des anges pour voir quel ange vous accompagne ce mois-ci. Je vais créer, donc pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va venir découvrir un petit peu ce qui va se passer sentimentalement pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller approfondir ce mois d'avril au niveau sentimental. Donc vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo, hein, c'est sur une légère donation de 3 € minimum. Et vous aurez automatiquement, vous recevrez le lien de l'extension sentimentale pour vous, amis taureaux, pour le mois d'avril, une fois que vous aurez réglé la donation. Hein. Alors, on découvre l'ange qui vous correspond pour ce mois-ci. Il s'agit de Asalia. Donc, je vais vous dire en quoi est-ce que cet ange vous protège ce mois-ci. Je vais vous lire juste quelques lignes. Alors, l'ange Asalia. Ah, regardez, il inspire des idées. On parlait de créativité, on parlait d'inspiration, donc c'est exactement ça pour vous, cet ange. Vous pouvez faire appel à lui si vous avez besoin ce mois-ci. C'est ici qu'apparaît l'ange de la contemplation et des pensées profondes. Le message qu'il a pour vous est d'étudier attentivement vos plans. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une entreprise. Voilà, cet ange est là pour vous rappeler que cette carte-ci, on vous demandait justement de regarder attentivement avant de vous lancer, de regarder exactement ce que vous souhaitez, de faire attention aux détails, de bien planifier votre futur avant de vous lancer à corps perdu dans une toute nouvelle voie, comme on voyait ici. C'est magnifique. Alors, je vais prendre aussi une carte des animaux. Et ce sera la dernière carte pour vous, le dernier conseil. Quel esprit des animaux vous accompagne, hop là, ce mois d'avril pour vous, amis taureaux? Ah ben regardez, c'est l'esprit du porc épic. Et on vous dit justement qu'il est temps pour vous de commencer à laisser émerger une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir la vie, une nouvelle pensée, en tout cas un nouveau projet peut-être. Il est temps, vraiment c'est le moment pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais sans oublier de prendre le temps d'étudier en détail le contrat éventuel, en tout cas les plans, de vraiment planifier en détail cette transition qui apparaît à vous, amis taureaux.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai vraiment très hâte de vous lire en commentaire. Je vous remercie pour tous les j'aime que vous mettez sur cette vidéo. Ils m'encouragent énormément, énormément. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension sentimentale et je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. À très bientôt, je vous embrasse fort.